Les 10 personnalités les plus influentes en RDC. Présentée par les stars congolaises d'IRC, la République démocratique du Congo, RDC, est un pays riche en personnalités qui ont laissé une marque indélébile dans l'histoire, la politique, la culture et la société. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 individus qui ont eu le plus grand impact sur la RDC. Leurs réalisations, leur leadership et leur influence ont façonné le pays d'une manière significative. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la musique congolaise et l'histoire de ses légendes. Numéro 10, Jean-Jacques Lumumba. Le petit-neveu du héros national et père de l'indépendance congolais Emery Patrice Lumumba s'était retrouvé aussi parmi les 6 Congolais dans le top 100 des Africains les plus influents en 2019. Ancien cadre de la BGFI Bank à Kinshasa. Plus de 7 ans après son combat lancé contre l'influente banque gabonaise et française internationale, BGFI Bank, en République démocratique du Congo, Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu de Patrice Lumumba, héros de la lutte pour l'indépendance, assassiné en janvier 1961, n'a rien perdu de sa combativité. On le retrouve en ligne cette veille d'élection à haut risque pour son pays à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan. C'est qu'entre-temps, et après avoir pris tous les risques pour divulguer des documents compromettants pour le clan Kabila, encore président à l'époque, le trentenaire a dû s'exiler avec sa famille en Europe. Un long chemin engagé contre la corruption est souvent semé d'embûches et de pièges, qui lui vaut une reconnaissance internationale comme le Prix international de lutte anticorruption des Nations Unies en 2019. Numéro 9, Fridolin Ambongo. Fridolin Ambongo condamne l'exploitation des ressources naturelles et estime que les énergies renouvelables contribuent à atténuer l'impact du changement climatique dans le monde. Interviewé le 4 mars 2015 à Rome, il affirme que l'avenir, c'est cette énergie renouvelable, spécifiquement les panneaux solaires afin de limiter le changement climatique, mettant en avant les panneaux solaires comme effort pour passer progressivement à des énergies renouvelables. Il ajoute que nous, en tant qu'Église, ne sommes pas opposés à l'exploration des ressources naturelles, mais affirme qu'une telle exploration se doit d'être à la fois légale et transparente en mars 2015. Il affirme avoir reçu des menaces de mort. Je suis une personne en danger au Congo avec un petit rire nerveux, il glisse en sortant à une radio française. Je suis en danger. Cela est vrai, le 18 décembre 2023, le Saint-Siège publie la déclaration pontificale Fiducia Supplicans, par laquelle elle permet de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Fridolin Ambongo Besungu indique son désaccord dans un courrier du 20 décembre 2023 adressé au pape. Le Vatican répond aux critiques le 4 janvier 2024, expliquant qu'il ne s'agit pas d'un blasphème. Le 11 janvier 2024, il s'adresse aux catholiques d'Afrique pour préciser sa position et l'accord reçu du pape pour reconnaître la situation de l'Afrique. Numéro 8, Judith Suminwa Toulouse est le 19 octobre 1967 dans la province du Congo central. Elle est mariée et mère de 2 enfants, un garçon, 23 ans, et une fille, 19 ans, au moment de sa nomination, diplômée en comptabilité de l'école de promotion et de formation continue, EPFC, de Bruxelles et titulaire d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles, ULB. Elle travaille dans le secteur bancaire avant de rejoindre les agences des Nations Unies dans le PNUD où elle devient experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Elle exerce ensuite au cabinet du ministère du Budget avant de devenir la coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS. Elle est nommée ministre du Plan au sein du gouvernement Loukonde II, le 24 mars 2023, à la suite de la démission, le 21 février 2024, de Jean-Michel Sama Loukonde. Elle est nommée au poste de Premier ministre par le président de la République Félix Tshisekedi le 1er avril 2024, 3 mois après le début de son second mandat. Elle devient la première femme première ministre en République démocratique du Congo. Elle prendra ses fonctions dans un contexte sécuritaire tendu dans le pays, avec l'intensification des combats au Nord Kivu, notamment contre le groupe rebelle M23, numéro 7, Denis Mukwege,
fils d'un pasteur pentecôtiste, Denis Mukwege effectue ses études primaires à l'Athénée royal de Bukavu, puis poursuit ses études secondaires à l'Institut Bwindi de Bukavu dans la province du Sud Kivu en RDC, où il obtient un diplôme en biochimie en 1974. Après 2 années passées à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, UNIKIN, il trouve sa voie en s'inscrivant, en 1976, à la faculté de médecine du Burundi, son diplôme de médecin obtenu en 1983. Il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de Lemera, situé au sud de Bukavu. En 1984, il obtient une bourse de la Swedish Pentecostal Mission pour suivre une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers, en France. Il fonde avec un angevin l'association France Kivu pour aider sa région d'origine. Le 25 octobre 2012, il est victime d'une agression en plein centre de Bukavu. Le gardien de sa maison est abattu après l'avoir alerté d'un danger, sa voiture est incendiée et Mukwege est ligoté. Mais grâce à l'intervention des riverains, qui se portent à son secours, il en sort sain et sauf. Il se réfugie alors quelques mois en Belgique avant de repartir travailler au Congo-Kinshasa. En 2018, il reçoit le prix Nobel de la paix avec Nadia Mourad pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. En 2020, Félix Tshisekedi est préoccupé par la sécurité du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Au cours du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'assurer sa sécurité et d'ouvrir une enquête sur les menaces de mort à l'encontre du docteur qui répare les femmes. Selon le président Félix Tshisekedi, intimidation, correspondance haineuse et menaces de mort sont le lot quotidien du réparateur des femmes violentées. Numéro 6, Julienne Lusenge, coordinatrice adjointe du mécanisme national de suivi de l'accord-cadre d'Addis-Abeba. Julienne Lusenge fait partie de la très sélecte liste de 100 personnalités les plus influentes du monde. Cette liste est en cours de publication depuis le début de cette semaine par le magazine américain Time. Unique congolaise jusque-là. En attendant la fin de la publication, Julienne Lusenge partage cette lumière avec une dizaine de personnalités africaines comme les artistes nigérians Savage ou encore le président kényan William Ruto. Reprise dans la catégorie icône, cette défenseuse des droits humains et cofondatrice de l'ONG Sofepadi a été reconnue pour son œuvre dans la prévention des violences sexuelles et celles basées sur le genre. En 2023, l'ONU a reconnu l'impact considérable de Julienne en lui décernant le prix des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, écrit le magazine Time dans le descriptif de présentation de Julienne Lusenge. Le Time 100 est une liste établie annuellement depuis le 1er février 1998 par le magazine américain Time. Cette liste reprend les noms des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Les différentes personnalités ou groupes de personnalités sont rassemblés en grandes catégories, mais ne sont pas classés. Ces catégories changent selon les années. Numéro 5, Fally Ipupa est un chanteur, auteur-compositeur, danseur et producteur congolais devenu une légende de l'industrie musicale africaine. Il est largement reconnu comme l'un des artistes les plus influents de sa génération. Né à Kinshasa, au Congo en 1977, Fally Ipupa est devenu l'un des musiciens les plus célèbres et les plus appréciés du continent. Sa musique est un mélange de rythmes traditionnels congolais et de rythmes modernes qui ont fait de lui un succès international. Depuis ses débuts en tant qu'artiste de rue jusqu'à devenir un artiste primé, Fally Ipupa est une personnalité inspirante. Sa musique a été influencée par de nombreux genres, dont le R&B, le hip-hop, l'afrobeat et la musique traditionnelle congolaise. Sa collaboration avec d'autres artistes africains a contribué à étendre son influence musicale bien au-delà de son pays natal. Il est connu pour ses collaborations avec d'autres artistes africains tels que Wizkid, Davido et Olamide. Fally Ipupa a notamment remporté de nombreux prix pour sa musique, notamment les MTV Africa Music Awards et les Cora Awards. Il est également connu pour son travail philanthropique puisqu'il a fondé la fondation Fally qui aide les enfants dans le besoin au Congo. Numéro 4, Jean-Jacques Muyembe Tanfoum a été nommé parmi les personnes les plus influentes de 100 dans la liste mondiale de 2020.
docteur en médecine de l'Université Lovanium, agrégé de l'enseignement supérieur en médecine, virologie, doyen honoraire de la faculté de médecine de Kinshasa et directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, de Kinshasa. Ce dernier avait obtenu le prix Christophe Mérieux juin 2015 à Paris, pour ses efforts des recherches menées pendant 40 ans sur la maladie infectieuse d'Ebola dans le bassin du Congo. Jean-Jacques Muyembe Tanfoum a fait partie de l'équipe de recherche ayant enquêté sur la première flambée connue de maladie à virus Ebola en 1976. Ses compétences sont reconnues dans le monde. Il a notamment travaillé à l'Institut Pasteur de Dakar, Sénégal, en 1981 et au Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique, aussi en 1981, dans la section des agents pathogènes spéciaux pour étudier les virus Ebola et Marburg. Il a présidé plusieurs comités internationaux pour la lutte contre les flambées d'Ebola. Jean-Jacques Muyembe Tanfoum est à la tête du Comité national de lutte contre Ebola. Il cumule la fonction au comité de la riposte contre le coronavirus. Numéro 3. Moïse Katumbi Chapwe, né le 28 décembre 1964 à Kashobwe dans le Haut-Katanga, est un homme d'affaires, homme politique et dirigeant sportif congolais. Il est président du parti Ensemble pour la République. Il est gouverneur de la province du Katanga de février en 2015. Moïse Katumbi est décrit comme le deuxième homme le plus puissant en République démocratique du Congo après l'ex-président Joseph Kabila. Par l'hebdomadaire anglais The Economist est nommé « Personnalité de l'année 2015 » selon un sondage mené par le magazine Jeune Afrique auprès de ses lecteurs. Moïse Katumbi fait partie de la coalition de l'opposition Le Rassemblement. En 1997, Moïse Katumbi crée la société MCK, Mining Company Katanga, active dans les services aux activités d'exploitation du cuivre et du cobalt de la Gécamine. En novembre 2015, il vend MCK, sa principale société, à la société française Necotrans. Ses multiples activités développées avant d'entrer en politique au Congo, en Zambie, en Afrique du Sud font de lui un entrepreneur important. Depuis 1997, Moïse Katumbi est président du tout-puissant Mazembe. Le principal club de football congolais est l'un des plus titrés en Afrique. Le club a remporté 5 fois la Ligue des champions africaine, 1967, 1968, 2009, 2010 et 2015, dont 3 fois sous sa présidence et a atteint la finale de la Coupe du monde des clubs à Abu Dhabi en 2010, premier club non européen ou sud-américain à accéder à la finale du mondial des clubs en 2010. Le club remporte la Coupe de la Confédération en novembre 2016 et 2017. Numéro 2, Joseph Kabila. Joseph Kabila a été le 4e président du pays. Il a pris ses fonctions après l'assassinat de son père, Laurent Kabila, qui a été tué par son garde du corps en 2001. Joseph a ensuite remporté les élections présidentielles de 2006 et de 2011. Joseph Kabila est toujours fortement présent au sein des institutions politiques, économiques et militaires du Congo. Il dispose de réseaux solides développés au cours de 18 ans au pouvoir. Son influence découle des alliances commerciales et politiques favorables qu'il a créées lorsqu'il était président. Comme Mobutu, Kabila a utilisé ses vastes ressources financières pour s'assurer des relations favorables avec des chefs d'entreprise congolais et étrangers. Félix Tshisekedi. Fin mars 2018, Félix Tshisekedi est élu à la présidence de l'UDPS Tshisekedi. Il est aussi désigné candidat pour représenter le parti lors de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2018. Il passe un accord électoral avec Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, qui retire sa candidature en faveur de Tshisekedi. Il fait campagne avec son colistier au sein de la coalition CAP pour le changement, CACH. En août, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, valide la candidature de Tshisekedi à l'élection présidentielle. Lors du dépôt de celle-ci, il aurait joint à sa candidature un diplôme en communication et marketing obtenu à Bruxelles. Cependant, ce diplôme s'est avéré être un faux, ce que la ville de Bruxelles a confirmé officiellement dans un communiqué. Le 30 décembre 2018, il est élu président de la République démocratique du Congo. Le 10 janvier 2019, la commission électorale proclame les résultats provisoires des élections.
Seuls 18 329 318 votants se sont exprimés lors de ce suffrage, soit 47% des 40 millions d'électeurs congolais susceptibles de voter. Avec 7 051 013 de voix, soit 38,57% de votes valablement exprimés en sa faveur, Félix Tshisekedi devance Martin Fayulu et ses 6 366 732 voix. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du parti du président sortant, occupe la 3e place avec 4 357 359 voix. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos